Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis drôlement contente de venir vous revoir une deuxième fois cette semaine. Et oui, j'étais très impatiente de vous faire cette vidéo parce qu'elle évoque une marque dont je n'ai encore jamais parlé sur cette chaîne. J'ai découvert la marque Kiko il y a déjà quelques années avec ma belle-fille, qui bien sûr, elle la connaissait parfaitement bien. Il y avait une boutique au centre-ville et donc elle avait l'habitude d'y aller avec ses copines. Et un jour, elle m'y a emmenée. Alors on a regardé ça toutes les deux, je lui ai fait des petits achats et pour moi j'ai pris une ombre à paupières et un rouge à lèvres. Et très honnêtement, à ce moment-là, je n'ai pas été hyper convaincue par la qualité de ces deux produits. Et du coup, je me suis dit, ok, Kiko, ça me plaît pas, ça n'a pas l'air terrible, je passe mon tour. Entre-temps, j'ai découvert les youtubeuses beauté. Entre-temps, je me suis mise à regarder des vidéos et je vois bien que, malgré tout, c'est une marque qui attire beaucoup de monde. Et à tel point que vous avez été plusieurs à me demander, depuis que ma chaîne existe, si un jour, oui ou non, j'allais vous parler de cette fameuse marque Kiko, ce que j'avais toujours refusé de faire. Et puis, comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, cette année j'ai vraiment envie de m'intéresser aux produits petit prix parce que tout augmente, tout est overshare en ce moment, le coût de la vie est terrible et je me dis, bon, on n'a pas forcément, ni moi ni vous, le budget nécessaire pour aller vers les produits luxe très très chers. Alors il faut absolument aller explorer les marques petit prix et voir ce qu'elles ont à nous dire. J'ai profité des soldes pour aller dans une boutique Kiko. Là, à ma grande surprise, j'ai découvert que tout le magasin était à moins de 30%. Donc j'ai trouvé ça quand même vachement bien. Et en plus, il y avait un petit îlot central avec plein de produits de collection temporaire dessus qui eux-mêmes étaient soldés. Alors des trucs super intéressants, des réductions super intéressantes de moins 50, moins 70, etc. Je me suis trouvée un petit peu comme une poule devant un cure-dent, je vous dirais, dans ce magasin, à me dire, oh là là, mais par où je vais commencer, comment je vais faire pour m'y retrouver, parce qu'il y a énormément de produits et moi, je ne connais pas cette marque plus que ça. Et il y a une gentille conseillère qui est venue vers moi et j'ai fait mon shopping avec elle. Et c'est ce haul que j'ai décidé de vous présenter. Et je fais d'une pierre deux coups, parce que je vous parle des produits qui sont soldés. Et vous avez jusqu'au 8 février pour aller faire de super bonnes affaires dans les boutiques Kiko ou sur le site de Kiko Milano, si ça vous intéresse, si le cœur vous en dit. Et d'autre part, il y a une collection qui sort juste là, maintenant, pour la Saint-Valentin. Donc, c'est un haul à la fois solde et à la fois nouvelle collection de la Saint-Valentin que je vous propose dans cette vidéo. Oh là là, mains sèches, peau sèche, lèvres sèches. Tout est sec en ce moment, hein. C'est dur l'hiver. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur comment soigner sa peau en hiver. J'ai bien envie de vous faire ça. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Alors on y va. J'ai tout acheté chez Kiko sauf la base et le spray fixateur parce que j'ai largement de quoi faire avec ça. Donc on va attaquer tout de suite cette vidéo avec le fond de teint. Et j'ai acheté le Full Coverage 2-in-1, un fond de teint qui fait également correcteur. Bon, j'ai un petit peu massacré la boîte, mais la couleur c'est WB15. Je vais commencer à me l'appliquer. Et je vous expliquerai après comment j'ai fait mon shopping chez Kiko, comment j'ai choisi les différents produits que je me suis achetés. Alors, bon déjà vous avez un joli petit flacon, un petit packaging qui est sympa comme tout. Et à l'intérieur, vous avez un gros applicateur façon effectivement anti-cerne. Mais c'est du fond de teint. Et c'est de l'anti-cerne. Voilà la couleur. Je vais me l'appliquer avec ce pinceau Real Techniques que j'aime beaucoup comme pinceau à fond de teint et ça faisait bien longtemps que je ne m'en étais plus servi. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'avais appliqué une base
pour le teint, une autre pour les yeux, mais je vous en parle pas tout de suite. Ce sont des produits que j'essaye, je vous en reparlerai plus tard. Na. Alors, faut que j'en remette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en appliquer sur le visage directement. Ça ira plus vite. Bon, c'est un petit peu pâle, mais ça a l'air d'aller quand même. Pour ce qui est de l'appliquer, pas de souci. C'est un fond de teint qui s'applique très bien. Comme c'est à la fois un fond de teint et un anti-cerne, on imagine bien qu'il va avoir une bonne couvrance. Pas de parfum. Aucun parfum, ça c'est bien. Et voilà une application qui se fait vraiment très rapidement, sans problème. Résultat, je trouve que c'est un fond de teint qui est quand même assez épais forcément puisque c'est entre le fond de teint et l'anti-cerne. Donc vous voyez que sur l'applicateur, c'est une consistance qui ressemble quand même beaucoup à de l'anti-cerne, assez épaisse donc, crémeuse, et en même temps très facile à appliquer. Alors ok, j'ai utilisé une base en dessous, sûrement que ça aide, mais malgré tout, malgré la consistance de ce fond de teint, son épaisseur, sa substance, je trouve qu'il s'étale très très bien au pinceau en tout cas. Moi j'utilise assez peu l'éponge en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je suis plus pinceau que éponge. Alors peut-être qu'il faudra faire une autre application avec une éponge pour comparer. Mais en tout cas, le pinceau est parfait. Souvent, quand il y a des youtubeuses qui font moitié du visage éponge et moitié du visage pinceau, je trouve que le résultat est toujours plus joli du côté où le fond de teint a été appliqué avec un pinceau. Voilà. Et récemment, j'ai réutilisé une éponge parce que j'en ai reçu dans une marque que je voulais tester. Et vous voyez, je suis revenue à mes fidèles pinceaux. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai d'autres éponges que je veux tester, que je me suis achetées, que je veux tester. Mais c'est vrai que mon penchant naturel va vers le pinceau. La tache ressort ici encore un tout petit peu, mais elle est quand même bien atténuée. J'ai pas d'effet desséchant sur la peau. Ça ne tire pas. Ma peau reste lisse en dessous, bien hydratée. Mes rides sont pas spécialement plus creusées par le fond de teint. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant, l'impression est très très bonne. Je n'ai pas acheté de bronzer crème, mais j'ai acheté un pinceau à bronzer parce que je le trouvais vraiment bien, ce petit pinceau. Il m'a fait de l'œil dans le magasin. J'ai eu envie de tester un petit pinceau à contouring pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai ressorti mon fidèle Truffle de chez Fenty, un fond de teint en stick que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi parce que d'autres bronzers crème sont arrivés sur le marché et j'ai un peu délaissé mes Fenty. Et voilà, et avec ce pinceau, et la base en dessous, et le fond de teint, et ben, tout ça s'applique fort bien. C'est un contouring que je suis en train de faire, parce que la couleur du fond de teint est quand même très pâle, donc il faut amener un petit peu de relief à ce teint tout pâle, tout plat. J'ai eu envie d'essayer deux anti-cernes dans la collection permanente de chez Kiko, donc le Skin Tone Concealer correcteur de teint que voici, et puis j'ai également voulu essayer un stick correcteur. Alors j'étais un petit peu deg quand j'ai vu la taille du correcteur comme ceci. Il y en a 3,5 ml, c'est quand même pas beaucoup. Ok, c'est des produits petit prix, mais quand même. Celui-ci, je l'ai en teinte 03 et le stick, je l'ai pris en teinte 02. Et voilà comment il se présente.
Donc vous voyez, c'est tout simplement un stick que vous sortez de son étui. Ça me rappelle des choses de chez Laura Mercier, notamment ces sticks-là. Je vais prélever du produit avec mon pinceau pour aller faire mes taches, mes rides. Pas mal du tout ce correcteur en stick, je le trouve bien crémeux, bien souple, bien facile à utiliser, bien facile à appliquer et à faire pénétrer dans le fond de teint. J'aurais pu en mettre là sur cette tache, mais je vais aller avec l'autre anti-cerne maintenant faire mes yeux. Celui-ci que j'ai en teinte 3, donc un peu plus chaud, petit applicateur mousse, hein, voilà. Anti-cerne classique et je viens le tapoter sur ma ligne de fatigue. Il y a toujours une ligne là sous mes yeux qui accentue un côté fatigué que je n'ai pas. Je ne suis pas fatiguée là, je l'ai été, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Mais il y a toujours cette espèce de ligne merdique qui me donne l'air fatigué. Et là, j'ai pris évidemment le 146. Je dis évidemment parce que vous avez reconnu sa forme, hein, vous le connaissez maintenant. 146 de Zoeva, un pinceau pour appliquer l'anti-cerne que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment efficace. Et avec ce que j'ai sur le pinceau, sans en rajouter, je viens faire ma paupière supérieure. Je trouve que mon teint est bien unifié maintenant, que ses défauts sont camouflés. On va voir à l'usage ce que ça dit sur les cernes, si ça les marque ou pas. Là, je vois des petits plis qui ressortent quand même. J'ai eu une petite suée, un petit coup de chaud au moment de démarrer mon maquillage, donc j'ai enlevé mon pull et maintenant j'ai un peu froid, donc j'ai remis mon pull et 2 Kleenex pour protéger le col parce que c'est un petit col cheminé montant et j'ai pas envie de risquer de mettre du fond de teint dessus. Bien que pour l'instant, il n'y a rien sur mon Kleenex, donc je pense que nous sommes aussi avec un fond de teint sans transfert. Mais je vous redirai ça plus tard. En crayon à sourcils, j'ai pris quelque chose de tout à fait classique. Ils appellent ça Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. C'est la teinte numéro 1. D'un côté, la mine rétractable triangulaire. De l'autre côté, petit goupillon, qui va très bien aussi. Plutôt un blonde, plutôt un crayon un peu clair, avec lequel je refais mon sourcil sans problème. Nous y voilà. Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder. Autrement dit, une poudre longue tenue, mate et libre. Voilà ce que j'ai pris pour poudrer mon teint. Collection régulière, donc packaging noir, un joli petit pot très sobre, très simple. Je l'ai prise en teinte numéro 2. J'ai eu envie d'essayer ce pinceau à poudre. Bon, excusez-moi, il est un petit peu sale parce que je m'en suis déjà servi. J'ai pas pu résister. Regardez-moi cette jolie forme. Je l'aime bien. Je fais un petit peu mes yeux, ma zone T. C'est une poudre dont la couleur correspond bien à mon fond de teint. Et qui n'efface pas non plus, elle est suffisamment couvrante, suffisamment matifiante, mais elle n'efface pas non plus ce que j'ai fait en dessous en termes de contouring. Et donc mon visage a toujours du relief. Donc ça, c'est sympa. Bon, mon teint est fait, normalement il ne devrait plus bouger. J'ai enlevé mes Kleenex et on va attaquer le maquillage des yeux. J'ai pas pris beaucoup de produits de la nouvelle collection de la Saint-Valentin, mais j'ai quand même craqué sur la palette pour les yeux parce que c'était vraiment le produit de cette collection qui me plaisait le plus, qui m'attirait le plus, que je trouvais le plus joli. Les blushs étaient beaux aussi, mais vraiment très très pâles, donc j'ai eu peur que ce soit quand même trop pâle. Et puis pour le reste, les liners, je m'en sers pas énormément. J'ai pris un rouge à lèvres. Et puis voilà, dans la collection en elle-même, il n'y avait pas grand-chose qui m'attirait. Et puis cette collection, elle était au prix fort, alors que tout le reste du magasin était en solde. Donc ça aurait été un petit peu idiot, je trouve, de n'acheter que des produits plein pot, alors que j'avais toutes sortes de choses en solde à me mettre sous la dent. Néanmoins,
Donc voilà, pour les yeux, j'ai choisi cette palette de la collection de la Saint-Valentin 2022, Sweet Affair. Et vous allez voir que c'est une jolie palette. Elle s'appelle Guilty Pleasure Eyeshadow Palette, donc une palette de plaisir coupable. Vous m'en direz tant. Voici comment elle se présente. Un noir mat. Ça brille pas du tout, à part le petit ruban doré, mais je trouve ça très joli. Pour une marque petit prix, ils font vraiment beaucoup d'efforts sur le packaging chez Kiko. Alors vous connaissez la marque, peut-être vous le savez déjà. Pour moi, c'est une découverte, et une découverte plutôt agréable. Alors, je cache le miroir avec mes mains pour qu'il n'y ait pas de reflet de lumière, et je vous montre cette très très belle palette dans des teints rose, marron, doré. J'ai mis mon nez dessus, c'est malin. Je la renifle parce que il paraît qu'elle sent le chocolat. Moi, je sens rien du tout. Mais voilà, je trouvais que la manière dont les fards sont dessinés façon carré de chocolat, justement, dans ce joli packaging doré tout autour, c'était vraiment très beau et très attractif. Vous avez deux fards vraiment mat qui sont ici. Vous en avez deux là, qui ont l'air d'être mat, mais qui ont quand même des petites choses qui les font briller à l'intérieur, des petites choses qui sont légèrement satinées. Et puis alors là, vous avez pour le coup 1, 2, 3, 4 fards qui brillent. Regardez les couleurs. C'est très joli. J'aime beaucoup cette couleur-là, ce brun brillant. Bon, des dorés, on y est habitué, on en a tout le temps. Ce petit rose est très joli. On est vraiment dans des marrons orangés, quoi. Je vais vous faire les plus mat. Le plus clair est très clair. C'est celui-ci. J'en ai mis 2 fois. Sinon, tous les autres, j'y suis passée une seule fois pour le swatch. Et vous voyez que les 2 plus clairs reflètent un peu la lumière, quand même. Ils ne sont pas tout à fait mat, j'ai l'impression. Voilà pour les couleurs. Bon, c'est pas des couleurs extravagantes, c'est assez classique, mais je trouve qu'on a de quoi se faire de très beaux make-up. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir avec une palette qui est quand même, pour la qualité des fards, la qualité du packaging et les propositions de couleurs qui sont faites, une palette qui est quand même franchement pas chère du tout. Même si elle n'est pas en solde. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'application. Je commence avec un Zoeva 234 Luxe Smoky Shader et je vais aller prendre cette teinte là. Ah oui, regardez ça. Ça marque bien sur le pinceau. Je vais quand même l'estomper sur ma main. Voilà, avant de l'appliquer, et on va venir en transition. Je vais aller prendre ce joli petit rose qui me plaît bien, et avec ce pinceau plat mais fluffy, donc flat évidemment, je viens faire ma paupière mobile. J'ai bien envie de prendre cette teinte très claire pour venir mettre de la lumière. Pour l'instant, j'en mets juste au milieu. Le coton-tige est toujours mon meilleur ami. Je vais aller maintenant du côté du crayon pour les yeux que je me suis acheté. Lasting Precision Automatic Liner and Kohl, que j'ai pris en marron, teinte 12. C'est une mine rétractable, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ce petit crayon. Et de l'autre côté, vous avez 2 choses, et j'ai trouvé que c'était une bonne astuce. Vous avez d'abord une petite gomme pour vous faire un smoky, pour estomper votre crayon si vous le souhaitez. Et si vous tirez une deuxième fois, vous avez le petit taille-crayon qui vous permet de vous faire une mine bien pointue. Je vais commencer par me faire un trait au ras de cils.
Bah dites donc, quelle histoire! Sur la main, au swatch, il était vachement plus gras. Là, je l'ai trouvé plus compliqué à appliquer, ce crayon, sur les paupières. Je vais prendre justement ma poudre la plus foncée pour aller travailler mon angle externe. Ah, il est joli ce marron. Les fards sont bien. C'est bizarre, ils font des chutes dans la palette, mais pas sur le visage. Et ils ont une texture poudre, mais qui fait un peu crémeux aussi quand même. Cette ombre la plus claire que j'ai posée tout à l'heure, elle est vraiment très très claire. J'ai envie de venir l'intensifier en utilisant le doré. Où ça? Ça m'intrigue aussi. Cette espèce de caramel qui brille là. C'est bizarre, hein? Allez, on va essayer ça. Vous voyez quelque chose? J'espère. Passons au mascara. Et là encore, j'ai tapé dans la collection permanente, toujours l'emballage noir. Et j'ai pris un Unforgettable Waterproof Mascara. Parce que j'ai quand même été très surprise. Il faut que je vous raconte comment j'ai fait mon shopping. J'ai quand même été très surprise en arrivant dans cette boutique qui n'est pas immense, par le nombre de produits qui sont proposés à la vente. Dans chaque catégorie, vous avez plusieurs fonds de teint, plusieurs mascaras, plusieurs poudres, plusieurs blushs et ainsi de suite. Et quand vous ne connaissez pas la marque, vous êtes un peu perdu. Rien que dans la collection permanente, il y a je ne sais pas combien de mascaras, lequel choisir, c'est pas évident. Donc j'ai demandé à la conseillère qui était avec moi de m'aider. Donc soit elle me posait des questions sur quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez d'un produit, qu'est-ce que vous recherchez dans un produit. Elle l'a fait notamment pour le fond de teint. Et c'est comme ça qu'elle m'a emmené vers ce fond de teint-là, puisque je lui ai dit que j'avais besoin de couvrance. Bien. Et les mascaras, je ne savais pas quoi faire. Et elle non plus, elle ne savait pas quoi me conseiller parce que c'est pas facile, elle n'est pas à ma place. Donc je me suis amusée à un petit jeu aussi avec elle. Quand j'hésitais sur plusieurs produits, ça a été le cas sur le blush, sur l'highlighter, etc. Je lui disais, et vous, qu'est-ce que vous feriez pour vous? Ou qu'est-ce que vous faites pour vous? Et voilà, dans le cas du mascara, elle m'a répondu, moi c'est celui-ci que je prends, donc le Unforgettable Waterproof. Alors j'ai dit, banco, je fais comme vous, et puis on va bien voir. Et on y va. Et j'ai oublié de recourber mes cils. Pas grave. J'ai encore un produit de la collection permanente, et c'est un bronzer, que j'ai pris en teinte 2, très beau packaging aussi. Perso, j'aime bien ce côté métallisé, sobre. Et à l'intérieur, vous avez un petit miroir, ce qui est très bien, sauf quand on fait une vidéo. Et puis, donc, une poudre bronzante de cette couleur, qui est ni trop claire ni trop foncée. Ne connaissant pas la marque, j'avais envie de rester dans des tons moyens. Voilà. Donc, pas trop marron, pas trop orangé, plutôt clair, neutre, froid. Dans les éditions limitées, dont les produits étaient en solde, et alors là des soldes mais supra intéressantes, et c'est pour ça que par exemple le blush je l'ai pris dans la collection Ray of Love, donc qui est la collection de la Saint-Valentin de l'année dernière, et un blush très beau, je trouve, très rose, très lumineux, que je trouvais plus intéressant que les blushs de la collection permanente, vous voyez. Parce que chez Kiko, il faut quand même beaucoup d'éditions spéciales, d'éditions limitées. Alors, il y a Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a l'été, il y a je sais pas quoi. Ils en font très, très régulièrement. Et du coup, il faut qu'ils se démarquent, ces produits, de la collection permanente. Sinon, c'est pas la peine de faire tout ça. Donc, j'ai trouvé que ce blush-là était particulièrement intéressant à tout point de vue par rapport à d'autres. Dans la collection Pop Revolution, là, j'ai trouvé un 2 en 1 qui fait bronzer et highlighter. Déjà, vous avez un packaging tout à fait différent, petit capot blanc et puis en dessous, boîtier noir. Et voilà, à la fois un bronzer et un enlumineur. Bon, enfin, moi,
C'est surtout le côté enlumineur qui m'intéressait. Vous voyez que il envoie de la lumière, celui-ci, hein, plus qu'il ne réchauffe le teint. Et un petit miroir aussi quand même dans ce petit packaging, tout petit, mais qui est là quand même. J'ai acheté 2 crayons à lèvres. Celles qui connaissent la marque reconnaîtront peut-être ce packaging. Rose fleuri, ça a dû sortir l'été, parce que c'est très blooming. Long Lasting Lip Liner, j'ai pris le 01 et le 04 dans cet emballage-là, parce que j'ai pris 2 rouges à lèvres, alors de la collection Holiday Gems, Gems, je suppose qu'on prononce, Lasting Luxury Matte Lipstick. Et là, ils m'ont tout de suite fait penser au rouge à lèvres de Lisa Eldridge, avec ce côté mat et cérésin qui ressemble à du velours. Vous voyez, ça m'a vraiment rappelé les rouges à lèvres de Lisa Eldridge. Donc, j'en ai un ici en teinte 02, qui est une espèce de petit bois de rose, très joli, tout simple. Et le second que j'ai acheté, c'est un 05, lui, franchement, plus rosé. Voilà. Très beau packaging des rouges à lèvres aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très joli, assez classe, c'est aimanté. Vraiment par rapport aux premières appréciations que j'ai pu avoir, aux premières impressions que j'ai eues, il y a de ça bien longtemps, quand j'ai essayé cette marque, je trouve que tout a évolué, ou peut-être que c'est moi qui n'étais pas prête à ce moment-là, à des marques plus petit prix, mais je trouve que tout ça est très qualitatif. Bon, après celle-ci, ça fait un peu plus toc, ça fait un peu plus plastoc, on aime, on n'aime pas, c'est moins classe. Et puis ici aussi, c'est moins joli, moins qualitatif, mais bon, ça change quoi. Première impression, rien que pour le plaisir des yeux, je trouve que c'est une marque qui fait des efforts en petit prix et c'est à saluer parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo petit prix, c'est pas parce qu'on achète du pas cher qu'on est obligé d'avoir du moche. Donc c'est sympa de faire des efforts et puis vous avez toujours un petit miroir à l'intérieur. Voilà, Kiko, sympa, nous gâte même si leurs produits sont pas très très chers. Et ça, c'est cool. Et enfin, le dernier rouge que je me suis acheté, lui, il fait partie de la nouvelle collection Saint-Valentin. Donc, c'est le deuxième produit de la collection que je me suis acheté dans la collection Sweet Affairs. C'est un Sweet Kiss Lip Stylo, donc un rouge à lèvres. Et j'ai pris la teinte numéro 1. Donc là encore, très beau packaging, doré, tout simple, mais assez chic. Et à l'intérieur, vous avez un raisin marron, parce que c'est une collection qui tourne autour du marron, du chocolat. Hein, donc les rouges n'échappent pas à la règle. Et alors, vous allez voir, c'est plus brillant et c'est moins costaud que les mats que j'ai achetés. Vous voyez que là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus transparent et d'un petit peu plus brillant. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Alors, on récapitule. Le fond de teint impeccable, belle couvrance, facile à appliquer. C'est à la fois un fond de teint et un anti-cerne. Très très bien. Sur les anti-cernes, je suis un petit peu plus mitigée. J'ai pris le mien dans la collection permanente et je le trouve peut-être quand même un petit peu desséchant. J'en ai rappliqué après avoir fait mes yeux, je ne l'ai pas poudré. Et je trouve que mes rides et mes ridules sont marquées sans que mes cernes soient hyper bien camouflées non plus. Un petit peu déçue par l'anti-cerne. Et si je récupère mon stick
et que j'en applique un petit peu ici. On va voir ce que ça donne. En stick, forcément, c'est plus épais, c'est plus couvrant, mais ce sera sec aussi. Donc, le stick vous donnera plus de couvrance, mais pas forcément, et même sûrement pas, plus d'hydratation. En revanche, comme correcteur, il est parfait. Poudre libre matifie bien. La palette pour les yeux, je la trouvais jolie. Je trouve que le résultat du make-up n'est pas si mal. Voilà. En petit prix, vous n'avez pas forcément beaucoup de produits qui ressemblent à ça. Donc c'est sympa, ça sort de l'ordinaire, ça vous fait un produit un petit peu plus joli, un petit peu plus qualitatif que ce que vous pouvez acheter d'habitude dans les produits pas chers. Maintenant, en ombre à paupières, écoutez, c'est correct. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais c'est correct, vous avez une belle harmonie de couleurs, vous avez une belle color story dans cette palette et vous pouvez donc vous amuser. Crayon pour les yeux, un petit peu compliqué à appliquer finalement, alors qu'en swatch sur la main, il était bien gras, bien a priori sympa à utiliser. Ce blush m'a beaucoup plu en boutique. Maintenant que je me l'applique, ouais, je le trouve joli. Peut-être que c'était pas la couleur qu'il fallait pour aller avec ce make-up. C'est possible. Je comprends mieux pourquoi ceux de la collection de cette année, Sweet Affair, sont si clairs. Si vous faites des yeux foncés comme ça, peut-être que vous n'avez pas besoin d'un blush trop soutenu et que le mien est trop marqué. Highlighter bronzer. Je sais pas trop quoi vous en dire. Ça brille bien là sur la pommette, mais c'est pareil, je trouve que c'est un produit qui est un petit peu compliqué à travailler. D'une manière générale, je ne suis pas très fan des produits Baked. Je les trouve très secs. Alors, pareil, au swatch sur les doigts, nickel. Sur la main, formidable. Et puis après, sur le visage et au pinceau, je trouve que c'est plus compliqué. Alors peut-être qu'il faut se les appliquer aux doigts. Non. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, bon. Je n'ai pas un amour fou pour les produits Baked, donc malheureusement, ça se confirme avec ce highlighter. Le bronzer, très bien. Lui, je le trouve sympa, je valide. Et puis, les rouges, j'aime beaucoup. Les crayons, ultra faciles à appliquer. Ce pinceau à poudre, très bien. Et puis, le mascara, il est bien, il est sympa, il ne fait pas de paquet, il s'applique bien, voilà. Un bon petit camarade de jeu. Voilà mes très chères dames matures, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je ne peux pas vous dire allez-y, foncez. Faut que je teste plus, il faut que j'étudie plus la question, il faut peut-être que je vois d'autres produits. Première impression, pour ce haul-là, en tout cas, plutôt favorable, plutôt agréablement surprise, plutôt prête à revenir sur mes a priori négatifs. Avec des magasins qui sont quand même bien faits, qui foisonnent de produits. Je pense que vraiment vous pouvez trouver votre bonheur sans vous ruiner. Pour avoir un maquillage comme celui-là, un teint qui est quand même bien fait, zéro défaut, et puis des jolies couleurs, je trouve que c'est quand même appréciable. Il y a des personnes qui sont absolument fans de cette marque, qui achètent tout, qui regardent tout, qui connaissent tout sur le bout des doigts. Moi, je la découvre et je la trouve plutôt sympathique, mais je dois l'étudier peut-être un petit peu plus pour avoir un avis plus tranché, plus définitif. En tout cas, je suis contente de ce make-up, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de la manière dont les produits se travaillent. C'est déjà pas mal. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de lui mettre un petit pouce en l'air avant de vous en aller. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous remercie de bien vouloir le faire. Et puis vous activez la petite cloche à côté, comme ça vous avez une notification et vous êtes sûr de ne louper aucune des vidéos que je publie. Généralement au moins une par semaine, le mardi vers 19h30. Et puis, comme c'est le cas aujourd'hui, de temps en temps, je reviens vers vous le samedi, vous faire un petit coucou.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la marque. Je suis sûre que vous la connaissez mieux que moi. Je suis sûre que vous avez des avis plus éclairés que les miens sur cette marque, ses produits, ses collections, etc. Donc, hop, par ici, venez nous dire tout ça, venez partager tout ça avec nous en commentaire. C'est très intéressant, ça va aider tout le monde, ça va enrichir tout le monde d'avoir vos retours des unes et des autres sur cette marque Petit Prix et ses produits. Donc j'attends de vous lire avec impatience. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous mesdames matures.